Voici notre vidéo finale de projet scientifique en équipe qui porte sur la réalisation d'un dispositif de production d'énergie solaire et éolienne. Nous vous parlerons exclusivement de la partie dite solaire qui fut l'objet de notre PSE. Le constat fondateur du projet de Guillaume est simple, quand il n'y a pas de soleil, il y a généralement du vent, et inversement. L'idée est alors de mettre au point un dispositif qui pourrait convertir ces deux énergies et fonctionnerait donc une majorité du temps. Il y a aussi la volonté de mettre en place un dispositif low-tech qui soit simple, compact et durable. L'énergie éolienne est récoltée à l'aide d'une éolienne à pale verticale, pouvant fonctionner sur une grande plage de vitesse de vent. L'énergie solaire est récoltée à l'aide d'un miroir, concentrant les rayons sur la source chaude d'un moteur Stirling. L'alternateur et le transformateur sont communs aux deux sources et le tout doit être piloté par un contrôleur type Raspberry qui choisit quelle énergie exploiter. Nos objectifs de départ étaient variés et ambitieux. Notre rôle était de développer divers aspects du côté solaire du projet. Tout d'abord, l'assemblage du moteur Stirling, la conception d'un banc de test et la modélisation du moteur à l'aide des résultats des tests. Puis, la conception d'un dispositif de tracking du soleil afin d'optimiser l'orientation du concentrateur solaire à tout moment. Et enfin, l'assemblage d'un premier prototype en utilisant du Norcan. L'assemblage du moteur Stirling qui avait été usiné devait être une formalité. Cela s'est en réalité révélé être beaucoup plus difficile que prévu et a donc nécessité que nous revoyions nos objectifs à la baisse. Nous avons donc décidé de nous concentrer exclusivement sur ce point et tenter de faire fonctionner notre moteur. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'un moteur Stirling? Le moteur Stirling est un des moteurs les plus simples, inventé en 1816 par Robert Stirling comme alternative au moteur à vapeur. Notre moteur comportait un cylindre, il s'agit du modèle d'Ibeta. Dans ce cylindre, on retrouve deux pistons, un déplaceur qui déplace l'air de la source chaude à la source froide et un piston de travail qui extrait la puissance du cycle. Le cycle fonctionne en 4 temps. Dans un premier temps, le gaz est chauffé et se détend, poussant le piston. Dans un deuxième temps, le déplaceur est poussé via le volant et les bielles, mettant le gaz en contact avec la source froide. Dans un troisième temps, le gaz se refroidit et se contracte, tirant le piston. Et enfin, dans un dernier temps, le quatrième, le volant d'inertie et les bielles tirent le déplaceur, mettant le gaz en contact avec la source chaude. Et le cycle se répète ainsi. D'après nos simulations sur MATLAB, nous espérons tirer environ 1 joule d'énergie mécanique par cycle. Tout le défi du prototypage consiste à maximiser le travail que le moteur va extraire du transfert de chaleur, mais aussi à minimiser les frottements pour les rendre surmontables et que le cycle se répète. Passons à la pratique. Une fois notre moteur assemblé sur un banc d'essai, une goutte d'huile, le moteur chauffe et tout fout le camp. Là, il y en a eu là aussi. Attends, c'était la tige ou pas? Donc ça fuit clairement où? Tu peux checker, regarde la tige et moi je regarde où ça fuit. En fait, la chambre présente de nombreuses fuites qui empêchent la surpression de l'ordre du bar de s'installer. Pour les éviter, nous avons redesigné des extrémités plus hermétiques avec des alaisages plus précis. Maintenant que le moteur est bien étanche, il faut faire face à un deuxième obstacle, c'est la dilatation thermique des pièces en métal. Un montage qui coulisse bien à la température ambiante, c'est un montage qui est complètement bloqué par les frottements solides au-delà de 100 degrés Celsius. Nous avons donc changé la matière du piston, qui était initialement en téflon, pour de l'aluminium qui se dilate 5 fois moins radialement, ce qui représente environ un dixième de millimètre. Et puis nous avons aussi rectifié son diamètre par abrasion. Cependant, cette diminution des frottements n'était toujours pas suffisante car le coefficient de frottement de l'aluminium est 30% plus élevé que celui du téflon. Alors revenons à la base du moteur Stirling. Les sources imposent des conditions limites stables en température et c'est le gradient de température qui va évoluer pour donner lieu à l'instabilité du piston à partir d'une certaine température seuil. Décidons d'accélérer les transferts thermiques en imposant d'une part plus de chaleur à la source chaude en changeant la résistance pour un pistolet chauffant et même pour un brûleur à alcool pour atteindre des températures de l'ordre de 300 degrés Celsius. Et d'autre part, nous refroidissons activement les ailettes en cuivre avec un jet d'air pressurisé par convection.
Et malgré ces améliorations, les frottements du piston dans le moteur demeurent trop importants pour qu'il puisse démarrer. Et ça, on s'en doutait un peu. Et comme un projet expérimental ne vient jamais clé en main, je vous invite à consulter notre rapport sur le matériel et les méthodes que nous avons utilisées pour découvrir les pistes à explorer pour fabriquer vous-même ce prototype. On décide donc enfin d'abandonner ce moteur et de tenter de faire fonctionner un moteur Stirling imprimé en 3D à l'aide de plans trouvés sur internet. Il s'agit d'un moteur de type alpha, comprenant 2 cylindres qui sont des seringues en verre, comprenant chacun un piston. Ils sont reliés par un tube fin pour que l'air puisse circuler d'un cylindre à l'autre. Notre source chaude est cette fois une bougie ou un brûleur à alcool très simple qu'on a fabriqué. Ça veut le lancer? Ça les freine en fait, ouais, c'est pas mal. Allez, on va le retourner. Malgré une réimpression de nombreuses pièces et la lubrification des roulements, nous ne sommes pas parvenus à faire démarrer le moteur, même si le volant tourne plus longtemps avant de s'arrêter. Une solution que nous n'avons pas pu essayer aurait été d'utiliser un régénérateur dans un des pistons. Il s'agit d'une sorte d'éponge thermique qui réinjecte de la chaleur qui serait perdue dans le cycle et qui peut améliorer grandement le rendement. Le PSE n'a pas donné de résultats expérimentaux, nous avons tout de même acquis des compétences et de l'expérience. D'un point de vue technique, nous avons pu nous familiariser au CAD et à l'usinage à chaque conception de pièce. Nous avons su analyser un système relativement complexe et identifier les problèmes, même si nous n'avons forcément pas pu tous les identifier étant donné que le moteur ne s'est jamais démarré. Enfin, nous avons appris peut-être la leçon la plus importante, qu'un projet scientifique fonctionne très rarement la première fois. Nous aimerions remercier tous les encadrants de PSE qui nous ont accompagnés et aidés lors de ce projet.